temps de vous passer le mode sport. Ah oui, en effet. Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que tout roule pour vous. Aujourd'hui je suis super content, je suis avec Benoît. Bonjour à tous. Salut, et donc on va vous présenter une Abarth qui est juste ici. Donc Benoît, tu travailles à la concession Abarth Le Mans, c'est ça? Voilà, Forza Automobile Le Mans, où on distribue les marques Abarth et puis les marques Alfa Romeo, Fiat professionnel et Jeep bien entendu. D'accord. Là aujourd'hui on va se concentrer sur Abarth. En tout cas la configuration elle est vraiment dingue. Ouais. Est-ce que tu Une peux nous en version parler? un petit peu exclusive et unique. Donc on est déjà sur la base de la version SCSC, qui est un nom mythique chez Abarth. Donc cette version là est vraiment full option, on peut absolument rien rajouter au catalogue. On dispose en fait même dessus d'un différentiel mécanique qui permet de faire passer la puissance au sol au maximum. Et bien entendu on est équipé du petit 1,4 litre turbo qui développe 180 chevaux. Voilà. Donc 180 chevaux c'est le maximum de toute façon sur les Abarth. Oui, aujourd'hui oui. Il y a eu quelques temps une version très exclusive qui s'appelle la Biposto qui faisait 900 kg avec, avec 190 chevaux qui était full carbone, qui avait même pas les vitres en plastique et tout. Voilà, la boîte à crabot, ouais. voilà, une version très exclusive qui est ultra collector d'ailleurs aujourd'hui. Mais aujourd'hui on est maximum sur du 180 chevaux. En tout cas ouais, la configuration rouge et jantes blanches c'est magnifique. Ouais. Donc ça c'est typique de la SCSC, c'est disponible que sur SCSC. Ces jantes blanches, voilà, ça rappelle un petit peu l'historique rallye de la voiture. Donc c'est vraiment très atypique. Et puis du coup avec les bandes Abarth sur le côté, ça fait le petit rappel, le petit clin d'œil au top. Ouais, complètement. Et puis moi de toute façon je suis à fond, j'adore ça. Dès que c'est une sportive, il faut que ce soit des couleurs qui pètent. Pour moi c'est obligatoire quoi. Exactement. Ouais. Puis sur des petites voitures comme ça, du rouge, du vert, du bleu ça passe, du jaune notamment, ça passe amplement. Ok, donc là on peut retrouver les logos donc, qui correspondent à l'édition spéciale, c'est ça? Voilà, donc là en fait l'année dernière c'était les 70 ans de la marque Abarth. D'accord, donc de la création de la marque. Et donc du coup toutes les voitures de l'année dernière et puis un petit peu du début d'année disposent de ce logo là qui est ultra spécifique. Là ça y est, c'est terminé, toutes celles que vous commandez aujourd'hui, on redevient sur le logo Abarth traditionnel. D'accord. Et un petit toit ouvrant juste là? Voilà, toit ouvrant quand même. Pour donner un petit peu de clarté à la voiture et puis pour agrémenter et pour entendre un peu plus le son de la voiture. Parce que ouais, on peut rappeler qu'à l'arrière il y a un Akrapovic, c'est voilà, ça? c'est un petit peu spécifique à cette voiture là. Toutes les CSC disposent de série en fait d'un silencieux Akrapovic avec clapet bien entendu en fonction du mode de conduite de la voiture. Si elle s'ouvre ou elle s'ouvre pas, ça donne plus de bruit ou pas, voilà, tout simplement. Oui. D'accord. Si on regarde un peu freinage, ah oui d'accord. Eh oui. Ah, c'est une option aussi ça? Non, c'est de série. Ah d'accord. Et la dernière chose qui ne se voit pas techniquement parlant, elle dispose aussi d'amortisseurs Koni à l'avant et à l'arrière. D'accord, ok. Ah oui, en effet. Ça permet une tenue de route juste exceptionnelle. Ouais, là on est vraiment sur le top du top. Exactement. Donc voilà. Donc beaucoup d'Alcantara et beaucoup de carbone, parce que cette voiture-là dispose en fait d'une option qui s'appelle le pack carbone, qui vous permet en fait de retrouver toute la planche de bord en carbone. Alors c'est bien entendu du vrai carbone. Du vrai carbone, oui bien sûr. Coque de rétro puis la petite lame à l'avant. Par contre au niveau du volant en fait, donc toute cette partie-là c'est d'origine. Partie Alcantara ici et la casquette en Alcantara, tout ça c'est d'origine. D'accord, avec le mano pression de turbo voilà, juste là. Exactement, qui quand vous passez en mode turbo change un petit peu. Et après particularité de la SCSC, donc hormis les sièges en cuir tissu et le petit logo 70e anniversaire qu'on retrouve, elle dispose encore en plus des sièges avec la coque en carbone. Oh là là. Donc c'est Sabelt qui fait ces sièges là. Oh, la finition elle est dingue, hein. Franchement tout est nickel. Hein. Voilà, ce qui permet aussi bien entendu de gagner du poids sur la voiture. Complètement. Puis un maintien exceptionnel avec les sièges Sabelt. Je te laisse ouvrir le capot si tu veux me donner un aperçu. On peut retrouver la RS juste à côté. D'accord. Donc voilà, le petit bloc 1,4 litre avec le fameux turbo Garrett qui fait beaucoup de bruit et qui peut pousser jusqu'à 2 bars de pression en mode sport. Ce
ce qui lui donne vraiment toute sa puissance maximale. Filtre à air BMC d'origine également, D'accord. donc qui ne se remplace pas et qui permet une meilleure admission tout simplement d'air. On peut rappeler également une lame en carbone devant, tu nous en parlais tout à l'heure. Dans le pack carbone en effet, il y a cette petite option là qui est assez rare et qui donne un petit effet encore un peu plus sportif à la voiture. Superbe, superbe. Si tu veux nous la démarrer, on va écouter ça. Donc plusieurs modes, on le rappelle, que tu sélectionnes comment? Voilà, il y a tout simplement un petit bouton ici, qui est le bouton sport. Donc quand vous démarrez la voiture, elle fait un bruit quasiment traditionnel. Et puis quand vous passez le mode sport... Ah oui, en effet. Donc là, voilà, ça fait vraiment un peu de sportif. Et après le deuxième petit bouton magique, ce fameux bouton là, qui permet en fait, le bouton TTC, hop, ici, qui permet en fait d'actionner encore plus le différentiel et de rendre encore la voiture plus efficace en courbe et en virage. D'accord. Là on peut voir, c'est magnifique, tout est en digital. Voilà, avec le contrôle de G au niveau du tableau de bord, et en fait suivant le programme, la disposition change tout simplement. D'accord. Wow. Voilà, la petite bombinette par excellence. Bah, en tout cas, je te remercie Benoît Je t'en prie. de nous avoir présenté la voiture. Et puis moi je vais être parti pour un petit essai routier, donc vraiment merci beaucoup. Mais je t'en prie, pas de problème. Et puis on va vous retranscrire ça vraiment au mieux. Voilà, donc vous pouvez retrouver également Benoît sur Instagram. C'est ça, Benoît Le Mans. Donc Benoît Le Mans, je vous le marque juste en dessous. Et donc on vous invite à venir voir la concession au Mans. Vous pourrez découvrir plein d'Abarth, plein de Fiat, des 124 aussi. Ouais, j'ai une 124 GT en plus, c'est la ça. version la plus exclusive. Et dans quelques semaines, je reçois la barre 70e anniversaire. Donc 1953 exemplaires au monde. D'accord, ok, ça marche. Bah, merci à toi encore une fois. Je t'en prie, à bientôt. Alors les amis, ça y est, on se retrouve à l'intérieur de l'Abarth, dans les sièges baquets. Et franchement, ils sont top confort. Il y a beaucoup de rembourrage en fait, donc ils sont vachement agréables. Donc boîte manuelle. Après moi, je fais 2 mètres. Donc bon, j'ai légèrement le si peu de cheveux qui me reste qui touchent le plafonnier, mais bon, ça va, c'est quand même confort. Je suis quand même à l'aise. Donc on a mis le mode sport automatiquement vu qu'il y a l'échappement à Krapovic, donc ça permet d'avoir un son vraiment sympathique. Donc c'est une belle configuration. Franchement, à la conduite c'est top. Le ressenti en main il est excellent parce qu'on a un super beau volant vachement bien travaillé. Donc c'est vraiment agréable avec le top en haut en carbone. On a également le toit ouvrant. Ça nous permet d'entendre un petit peu plus la sonorité. C'est vraiment, ça donne la patate, les petites voitures comme ça, c'est excellent, les petites sportives, tu t'amuses, c'est super fun. Et le son il est excellent, j'adore. Les petites ceintures rouges, magnifiques, comme au judo. Et ouais, donc siglé 70e anniversaire, les finitions sont belles, hein. Le cuir on voit qu'il est de qualité. Bon, juste si j'avais un truc à dire, ce serait les panneaux de porte qui sont un petit peu trop plastiques. Mais bon, on peut retrouver du cuir quand même sur la coudoir. Donc ça c'est top. Après voilà, hein, c'est le de toit noir, tout électrique, les rétros, tout, la climatisation, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est excellent parce qu'on peut retrouver les G au centre sur le compteur. Donc ça c'est vraiment génial en fait. Au freinage on voit qu'on ramène les G vers l'avant. Enfin c'est rigolo, en courbe, en rond-point. On voit qu'on prend des G latérales, bon c'est sûr c'est pas des G avion de chasse, mais c'est rigolo quoi, c'est des petits détails sympathiques que t'aimes bien voir dans ta config auto quoi. Ah ouais, ça tient la route hein. Ah oui, j'avais pas vu les détails, les pédales en alu avec le petit scorpion et tout, c'est excellent. Je fais que le répéter, mais j'adore cette voiture, c'est un truc de dingue. Avant en fait j'avais une Cooper S et j'ai toujours voulu une Abarth. Après les tarifs étaient un peu plus chers moi à l'époque où j'en cherchais une que la Cooper. Alors c'est sûr, l'Abarth ça plaît pas à tout le monde, mais vraiment je vous invite à en essayer une parce que c'est vraiment une voiture qui marche. C'est un petit gabarit donc tu as beaucoup de sensations en fait, c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs il y a Jay au Mans qui en avait une jaune et qui a roulé sur le Bugatti et il m'avait scotché parce qu'en gros il y avait des GT3 qui roulaient. Donc après est-ce qu'ils roulaient fort ou pas, n'empêche que en courbe
il est collé, mais il est collé vraiment au taquet. Limite il est poussé quoi, et je trouvais ça excellent. En ligne droite forcément la GT3 elle reconnaît, mais il arrivait à les scotcher en courbe, et quand tu vois une Abarth scotcher une GT3 juste à l'arrière, franchement c'est excellent quoi, c'est rigolo. Hop, je vous repasse la vue comme ça les amis. Vraiment vous pouvez voir tous les détails, c'est magnifique. Regardez l'Alcantara, le cuir surpiqué, le manomètre de pression de turbo. Donc là on est en mode sport, donc on a les damiers au centre du compteur avec les G comme on a déjà dit. Alors par contre pour les dodanes, je fais hyper attention parce que malgré que la voiture soit haute, comme on a pu le voir tout à l'heure, il y a une petite lame en carbone, donc ce serait pas le moment d'aller l'accrocher quoi. Vraiment faire gaffe à ça. Moi qui n'ai pas l'habitude des voitures toutes neuves, pour le coup là vraiment je suis servi. Surtout là la petite casquette en Alcantara, c'est magnifique. Le Scorpion. Toutes les commandes au volant, ça c'est pareil, j'ai pas l'habitude, hein. Moi sur la RS elle a 10 ans, donc tout ça c'est des choses que j'ai pas en temps normal. Super agile. Franchement on s'y fait vite à cette voiture là, on l'adopte vraiment en 10 minutes quoi. C'est vraiment la prise en main, elle se fait tout de suite, hein. C'est excellent, j'avais pas fait attention, il y a un indicateur de rapport pour te dire quand tu dois les monter ou bien descendre. Donc c'est une boîte 5 vitesses avec la marche arrière qui n'est pas un mode racing, je précise. Comme certains pourraient dire ouais vas-y mets le mode racing, non. Ouais, super fun. Je sais pas ce que ça donne à la caméra avec ma tête dans le plafond. Mais au pire des cas on a le tour ouvrant, hein, donc s'il y a un problème je peux l'ouvrir et sortir ma tête, hein, y a pas de souci. J'adore le son en fait, c'est quand vous mettez un petit peu de pression dans le turbo, c'est là que l'échappement il se libère et il a tendance à faire un bruit assez rauque, et ça c'est génial. Et franchement, pour ceux qui ont ça en centre-ville, c'est pépite. Parce que, à mon avis, à tous les feux, t'es tenté d'être le premier arrivé au suivant. Et je pense vraiment que t'auras pas de mal parce que c'est vraiment avec le petit gabarit et le poids plume, 180 chevaux, bon, c'est excellent. Passe la première, le feu il est ouvert, t'es déjà arrivé au feu suivant, les gens ils sont toujours pas encore partis. Je rigole quand je dis ça, mais bon, c'est le fun cette voiture là de toute façon. Ça tient bien. Ça tient super bien en courbe. Là on a une petite accélération, petite insertion. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, excellent. Ah ouais, franchement c'est pas mal. Alors je voulais vous remontrer 2-3 petits détails les amis, notamment sur tout ce qui est écran. Ça c'est vraiment excellent, franchement c'est super joli, j'adore à chaque fois que tu allumes la voiture, la petite Abarth qui sort du garage. Donc l'écran juste ici, on peut voir que quand on met en mode sport, hop, ça se modifie. Alors les amis, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Un énorme merci à Benoît. Donc je vous rappelle son Instagram, donc Benoît Le Mans, pour cette superbe bombinette. Je vous promets que cette voiture est excellente.
franchement pour ceux qui ont des a priori ou des préjugés dessus, franchement essayez-la, vous allez l'adopter. Donc voilà, franchement j'ai vraiment adoré, on peut revoir le carbone partout, elle est vraiment géniale cette voiture, les jantes blanches là vous voyez le rendu, franchement si là le décor il est pas dingue, moi je comprends plus rien. Donc voilà les amis, encore merci à vous, et puis voilà, abonnez-vous, donnez de la force, des j'aime, et puis on se prévoit plein de projets futurs. Voilà, merci à vous, allez ciao.